Bonjour et bienvenue. Tu sais, il y a une question qu'on me pose souvent. Ça se formule de différentes façons, mais c'est un peu comme, c'est quoi la recette? C'est quoi ta recette? Si tu avais 2 conseils à me donner, qu'est-ce que ce serait? Alors je pense que le secret, déjà, avant de commencer, je pense qu'il est à l'intérieur de toi. Ah ben sympa la fille, hein. Tu vas me dire: «Ah ouais d'accord et avec ça qu'est-ce que j'en fais moi?» Si c'est la première fois que tu me rejoins, je te souhaite la bienvenue. Si ça fait plein de fois, je te souhaite aussi la bienvenue. Je m'appelle Laetitia Martos, je fais mon métier depuis 12 ans. Je reconnecte les gens à leur vérité et puis une fois que c'est reconnecté, on s'attache à créer la nouvelle réalité et très souvent je le fais, par le biais de la carrière professionnelle. Ça m'anime beaucoup et ça marche aussi avec la parentalité et dans tout ce que je vais te raconter, il y a quelque chose de très important, c'est la façon dont tu viens m'écouter. Ce que je veux que tu fasses, c'est toujours, toujours, toujours que tu m'écoutes d'une oreille, peut-être, mais surtout, 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 que tu t'écoutes à toi. Parce que mes histoires, elles n'ont d'intérêt que si elles font écho avec quelque chose à l'intérieur de toi et que ensuite tu fais un changement, une modification, une optimisation, une suppression dans ta vie à toi. Alors, je t'ai préparé 2 choses, les 2 choses que je crois primordiales pour, réussir à ta façon. La première chose, en tout cas pour moi, c'est que, c'est que je sais rien. C'est que je sais rien et que je suis sûre de rien. Jamais, sur aucun point et et souvent il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ouais, mais Laetitia, mais comment tu fais? Une boîte qui tourne aussi bien, l'instruction en famille, la maison, l'entretien, le parc, les soucis, la vie, comment c'est possible de faire tout ça? Tu as des journées de 45 heures». J'ai plein de réflexions sur le fait que mes journées, elles sont plus longues et alors c'est vrai que quand on est maman, qu'on fait l'instruction en famille depuis autant de temps, avec un enfant en bas âge, qu'on a une boîte à 6 chiffres depuis plusieurs années d'affilée. C'est sûr que ça demande, une organisation, mais c'est un choix, hein, comme tout dans la vie. Mais surtout, surtout, c'est qu'à aucun moment, à à aucun moment je sais. Je sais pas, je suis sûre de rien. Je suis jamais sûre de rien, en fait et je ne fais croire à personne le contraire. Ce que je pourrais partager, c'est comment j'ai réussi au fur et à mesure et selon ma propre définition de la réussite. Ça, je pourrais le partager, mais une fois que je le partage, c'est déjà fait. Donc c'est déjà dans le passé. Donc je vois pas très bien en quoi ça pourrait aider de savoir comment j'ai fait, en vrai. Parce que parce que l si je t'apprenais comment j'ai fait dans le passé, ça ne t'aiderait pas à réussir dans le présent et cette humilité de savoir que je ne sais pas et qu'en vrai je sais vraiment jamais, à aucun point, je ne suis jamais sûre de rien. Ça, ouais, ça met bien les choses en perspective et je ne fais, jamais les choses en pensant que je sais parce que je ce vraiment ce que je sais, c'est que je sais pas et qu'est-ce que ça change ça? Par rapport à ce qu'on voit aux modèles qui nous sont proposés, aux autres modèles de réussite, c'est des gens qui sont très tranchés, des gens qui ont un avis très précis, des gens qui changent pas d'avis, des gens qui tracent leur route, des gens qui doutent pas. C'est ça les modèles qu'on nous propose. Alors, comme comme mon but, c'est pas que tu me trouves géniale et que, tu te dises: «Waouh, cette fille», c'est pas ça mon but, hein. Hem, mon but, c'est que ça fasse écho avec quelque chose chez toi et que tu t'autorises à à réussir même si tu doutes parce qu'en fait, c'est 2 sujets qui ont rien à voir. C'est comme si tu me disais: «Mon perroquet est malade et et mon chien mange des croquettes», tu vois? OK, c'est 2 c'est 2 sujets qui sont pas liés et donc la réussite n'a rien à voir avec, ton niveau de doute. Voilà et moi, je fais des choses sans savoir et c'est certainement, l'un des critères, en tout cas, c'est le deuxième critère, je dirais par ordre d'importance de ma réussite.
C'est que je ne sais rien et je ne fais pas croire que je sais, ni aux autres, ni à moi-même. Voilà. Tu vois, j'ai pas trop envie de parler d'aspect financier parce que j'ai pas envie d'attirer à moi des gens qui viennent pour cette réussite-là, mais elle fait partie de ma réussite. Je viens de faire, énormément d'argent dans les 5 derniers jours. Voilà, il y a 5 chiffres dedans. Hem, mais en fait, je savais pas que j'allais les faire. J'étais pas sûre de les faire et tu sais quoi? J'y suis même pas allée pour ça. Et et ça, c'est un critère important. 2e critère, qui est donc le premier par ordre d'importance. Bah oui, parce que je mélange un peu tout, tu vois? Nous, les cerveaux délicieux, on fait comme ça, on pense à un truc, on va ailleurs, on recommence, pas de souci, on se comprend entre nous. Donc le 2e critère que je te partage ici, mais qui me semble moi être le principal dans ma réussite, c'est, d'avoir le moins de temps possible entre le moment où tu penses à quelque chose qui te semble bon, ne serait-ce que pour toi. Bon parce que beau, satisfaisant, important, agréable, qui va changer le monde, qui est pertinent, qui va aider, qui peu importe comment tu le nommes et le moment où tu le réalises, ce truc. Alors je vais donner un exemple concret. Imagine, je me dis, «Ah non mais là en ce moment, j'aimerais trop faire des lives». Vas-y, appuie sur le bouton. Genre pas: «Non mais attends, faudrait que j'ai un micro donc je vais demander à Laetitia, sans micro, de 9 grammes. Je vais demander le modèle et du coup après je vais le chercher, puis après je vais le commander et puis après je vais le recevoir, puis après je vais l'essayer et puis ouais OK c'est bon, d'ici là tu auras plus envie de faire tes lives». Ou tu auras vu quelqu'un qui en fera tellement que tu te diras: «Ah!» Voilà. Donc c'est minimiser le temps entre, le moment où tu as l'idée et le moment où tu mets en œuvre ton idée et ce pour tout. Que ce soit, je sais pas, tu es dans ton jardin et tu te dis: «Il faut que je pense à dire ça à un client parce que là, en arrosant mes fleurs, j'ai pensé que» vas-y, fais-le tout de suite. Tout de suite et souvent, on se met plein de barrières là-dedans du genre, «Ouais, c'est pas le moment», «Non mais attends, ça se fait pas», «Je suis en famille, c'est quand même», voilà et et moi je crois que le bon moment, c'est maintenant puisqu'il y a pas de passé, il y a pas de présent, il y a pas de futur et la seule chose, c'est le présent et du coup, c'est mal poli par rapport à quoi? Imagine, tu es, à table en train d'avoir une idée et puis tu la fais pas, c'est mal poli par rapport, aux gens, qui sont là à table avec toi, que tu le fasses maintenant, c'est vrai. Mais par contre, c'est hyper mal poli par rapport à toi de pas le faire. Donc du coup, choisis ton camp. Ça veut pas dire il faut toujours se choisir moi en premier, tu vois? Moi, je suis la personne la plus importante de ma vie, on n'en peut plus de ça. Bon, évidemment que tu es la personne la plus importante de ta vie, il y a même pas besoin d'en parler de ça, enfin j'espère. Donc là, on n'est pas dans ces sujets bas de gamme qu'on entend sur les réseaux, tout ça. Si tu raisonnes avec ce truc, va-t'en, tu rien à faire ici. Je suis désolée, mais c'est vrai. Donc du coup, là, on est en train de parler de vrais sujets, hein, pas de gens qui disent ce qu'il faut faire, mais qui le font pas eux-mêmes, hein. Donc là, dans le vrai sujet qui est là, c'est, heu, choisis. C'est juste choisis ce sur quoi tu mets de l'importance à ce moment. Si à ce moment-là, ce qui est important, c'est d'être poli par rapport aux gens qui sont à table avec toi, bah, c'est parfait, c'est un bon choix, c'est génial. Si à ce moment-là, le plus important pour toi, vraiment, en étant radicalement honnête avec toi, c'est de faire ce message à ce client, de faire ce de prendre quelque chose en note, d'aller écrire quelque chose qui est important, de le publier sur les réseaux parce qu'en général, ça te prend 3 secondes donc en vrai, ça te prend autant de temps que d'aller faire pipi, tu peux le faire et c'est vraiment ce truc de faire un choix radical sur, ce qui est le plus important pour toi dans ta façon de réussir et donc ça demande que ta définition de la réussite, elle soit claire. Parce que si ta définition de la réussite, c'est, de passer du bon temps avec, ton mari, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes collègues, tes je sais pas, ton patron ou ton équipe, du coup, mets le focus là et là, tout doit être lié à ça et ça, ce serait peut-être le troisième point, c'est, l'énergie, elle va là où on met le focus. Je sais pas si tu as déjà vu ça? Si tu as jamais vu, tu me le diras en commentaire, je t'enverrai une photo. Si tu fais l'expérience avec des lampes, en plasma, tu,
tu mets ta main et en fait, l'énergie, elle va là où tu poses ta main et si tu places ta main sur, le globe, à un autre endroit, bah, ça va venir et si tu laisses la main, vraiment à force que toute l'énergie, elle se dirige vers ta main, c'est un champ électrique, hein, et ben, en fait, ça te brûle, quoi, tu vois? Et et c'est un moyen vraiment très visuel de comprendre ce qui se joue avec ton focus. Et donc là où tu mets ton focus, va se mettre, tes prises de conscience, tes réalisations, ton énergie, tes actions, voilà. Et et parfois quand on met notre, focus sur quelque chose qui ne nous convient pas, sur le marché, sur, le métier tel que tu l'exerces, sur le métier tel que l'exercent tes collègues avec lesquels tu es plus forcément tout à fait en phase, sur, l'entreprise dans laquelle tu travailles ou dans l'entreprise que tu as créée, tu vois? Et du coup, si tu te mets sur, «Putain, mais c'est pas possible, quoi. Pas possible, les gens, qui mentent sur leurs résultats, les gens qui mentent sur, la façon d'être, les gens qui publient sur les réseaux, «Je vais bien, tout va bien», puis en fait, tu les connais en privé, c'est la grosse galère, ils sont au bout de leur vie. Tu vois? Donc et là, ton focus, il va se mettre sur tout ça et pendant ce temps, tu crées pas de la valeur. C'est-à-dire que pendant ce temps, les actions qui viennent à toi, qui te sont données de ton intuition, de ton élan, de ta satisfaction, de ta joie et cetera, tu les remets plus tard. Et donc ton focus, il continue à se mettre sur des trucs qui ont pas lieu d'être et pendant ce temps, tu crées pas de la valeur. Et ça c'est franchement, c'est pas méchant, mais c'est ta responsabilité. C'est ton ta responsabilité entièrement de choisir où tu mets ton focus et ensuite d'assumer les élans que tu as et de les faire immédiatement. Donc moi, souvent, on me dit: «Mais entre le moment où tu as eu l'idée de faire ça et le moment où tu l'as fait, il y a eu combien de temps?» En général, chez moi, ça se passe en maximum en jours. Mais quand je dis jours, c'est pour pas dire 48 heures. Mais ça, c'est le maximum. C'est quand vraiment ça implique, un aspect financier extrêmement important ou un risque pour la famille ou quelque chose comme ça. Mais sinon, ça se passe en minutes. J'ai l'idée, je le fais. Là, ce soir, j'ai eu quelque chose avec une cliente qui m'est venue et c'était là, bah, je l'ai fait, je lui ai dit immédiatement et voilà, il y a pas de je mets pas de temps, je mets pas de temps et ça, entre le moment où je pense à quelque chose et le moment où je fais quelque chose, il y a pas de temps. Donc bah, c'est assez facile, hein, quand tu as une idée, tu prends ton téléphone que tu as toujours à la main, tu mets ton chrono et ou ton minuteur là, je sais pas comment ça s'appelle et tu regardes et en fait, l'idée j'ai fait un live sur ça, hem, c'était dans le portail numéro 2 je crois, hem donc si tu le veux, tu me mets portail numéro 2 sous les commentaires et comme ça je te répondrai et tu pourras aller le regarder, je t'enverrai le lien et en fait, qui explique vraiment que, moins on fait nos actions, moins on fait nos actions, plus ça augmente la charge mentale pendant le temps qu'on y pense, qu'on y pense, qu'on y pense et qu'on le fait pas et pendant ce temps, l'action elle se fait pas. Donc ça, c'est vraiment mon deuxième critère, que je vous partage aujourd'hui et qui est le critère que je dirais le plus sensible sur la voie de la réussite. Ah ouais, ça c'est trop capital. Donc, en fait, j'ai pas de secret que, faire les choses voilà, faire les choses dans l'élan et ne pas retenir ces élans qu'on a parce qu'en fait, ce sont des élans hyper joyeux. En général, c'est: «Ah, j'aimerais trop faire ça!» et vas-y. «Non, mais j'aimerais trop moi, imagine si on avait des» vas-y, mais maintenant, pas demain, pas dans 2 heures, pas dans 3 maintenant, maintenant et et ça, en fait, ça nous permet de commencer à éclairer le chemin. Parce qu'une fois qu'on va avoir fait cette action, qui sera évidemment totalement imparfaite, évidemment, donc c'est l'acceptation que ce soit pas nickel, c'est l'acceptation aussi que je sais rien, donc bah, j'y vais, mais je sais pas en fait ce que ça va donner. J'y vais même pas pour ce que ça donne. J'y vais pour, le processus créatif et l'artiste, il ne commence pas un tableau en voulant faire un tableau parfait. Évidemment, si le tableau pouvait être un chef-d'œuvre, ça serait génial. Mais en fait, on se plaît autant dans le processus, donc dans l'action, dans le fait de faire, que dans le résultat que ça va faire. Pourquoi? Parce que, et ça, ce sera ma conclusion, c'est que si tu prends pas de plaisir, de joie, d'enthousiasme dans le processus, dans l'art de le faire, et ça, c'est vraiment ce que je partage dans mon programme qui s'appelle Business as Art, euh, c'est si tu prends pas de plaisir dans le processus, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas tout attendre du résultat.
Et si le résultat n'est pas au rendez-vous, en fait, tu as tout perdu. Tu as perdu le résultat et en plus, tu t'es pas fait plaisir dans le processus. Alors, à quoi bon? En vrai. En vrai, on est là pour quoi? Et donc, il y a beaucoup de maltraitance entrepreneuriale qui est devenue la norme. Il y a beaucoup de maltraitance managériale. C'est aussi devenu malheureusement la norme. J'en parle ça dans un épisode que j'ai créé sur la maltraitance entrepreneuriale. Si tu veux l'écouter, tu peux me demander, sinon tu vas la chercher. C'est sur ma chaîne YouTube, c'est sur mon podcast, c'est partout. Et en fait, cette normalisation de la maltraitance, c'est non, mais en fait, tu peux tenir parce qu'au bout, ça vaut le coup. Oui, d'accord, oui. OK. En fait, on pourrait quand même imaginer, en tout cas, je suis la preuve, qu'on peut à la fois kiffer le processus, c'est-à-dire kiffer le voyage et kiffer d'être arrivé sur place. Voilà. Et du coup, quand tu kiffes le processus, tu n'as plus, d'attente sur le résultat. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui est déjà exceptionnel. Ce qui se passe, aujourd'hui est déjà une joie immense. Ce qui se passe aujourd'hui t'épanouit déjà à toi. Et donc, le résultat, c'est cherry on the cake, la cerise sur le gâteau. C'est encore mieux. C'est non seulement j'ai kiffé, mais en plus j'ai du résultat. Et là, ça fait comme un espèce de truc où ça te semble totalement magique. Pa Parce qu'en fait, c'est ce qu'on devrait faire tout le temps. Et depuis que moi je fais comme ça, déjà j'ai des résultats qui sont bien meilleurs, voilà. Et surtout, j'ai plus d'attente. Donc je n'ai plus ce sentiment d'être en échec. Et quand on ne se sent plus en échec, on se sent forcément en réussite. Et quand on se sent en réussite, on a vachement plus d'énergie et d'énergie positive. Et donc de focus sur ce qu'on veut vraiment. Alors, ça demande de savoir ce qu'on veut vraiment. Et tu comprends pourquoi, comme on a plus de focus sur ce qu'on veut vraiment, on diminue le temps entre l'idée et la mise en pratique. Et tu comprends aussi pourquoi on peut se dire, de toute façon, j'en sais rien. Et, et, et donc, ça n'a pas d'importance de savoir. Et ça n'a pas d'importance de dire aux autres qu'on le sait. Parce que quel intérêt? Voilà. Et donc, l'humilité de se dire, en fait, je ne sais rien, je pense que c'est ce qui englobe le tout et qui me fait vous dire que c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Voilà pour mon partage. Alors, moi, j'ai pour objectif d'atteindre 100 000 vues, 100 000 personnes, âmes, personnalités impactées. J'ai besoin de toi. Si et quand tu penses que ce partage, il est important pour une personne que tu connais d'écouter, tague-le ou tague-la en dessous ou envoie-lui le lien, tu t'arranges comme tu veux. Si toi, tu te sens impacté, dis-le moi, que ce soit en dessous, là, en commentaire ou en privé. Ce qui est important pour moi, c'est pas que tu m'écoutes, c'est que tu écoutes ce que ça fait résonner en toi et que tu saches que moi, je suis pas là pour t'apprendre la vie. Je suis là pour te reconnecter à ce que tu sais déjà, mais qu'à force de regarder dehors, tu as oublié. Et ce que tu crois, c'est juste. Ce que tu crois, c'est OK. Ce qui manque peut-être, c'est d'y aller. Genre, vraiment. De de croire en toi suffisamment pour te dire que tu as raison. Je la refais. J'aimerais que tu crois en toi suffisamment pour savoir que tu as déjà raison. Voilà. Et si rien que cette phrase, tu sais qui a besoin de la réécouter, tu reviens ici, c'est disponible. Si tu penses qu'il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin d'entendre cette phrase, tu reviens, tu te connectes et tu le lui partages. Je compte sur toi. Et puis si ce genre de conversation t'intéresse, chaque semaine, j'envoie un mail où je donne comme ça une nouvelle perspective sur nos carrières professionnelles, sur notre parentalité aussi, et sur une façon dont on peut réussir à notre propre sauce. Je l'appelle la liste des affranchis à l'heure où j'enregistre. Il y a plus de 815 personnes qui se sont inscrites. J'aimerais vraiment que tu nous rejoignes. Je vais mettre le lien en dessous pour que tu nous rejoignes. Et dans cet email que j'envoie, il y a aussi la possibilité, j'envoie un mail à peu près une fois par mois, de travailler directement avec moi pour qu'on puisse travailler sur ton sujet à toi. Je t'embrasse de tout mon cœur et n'oublie jamais, aie confiance en toi. Si c'est la seule chose que tu gardes, j'ai tout bien fait.